Bonjour, je suis Vincent Bosquier, je suis architecte HPC chez UCIT et je vais vous présenter aujourd'hui CCME, Cloud Clusters Made Easy, la solution de UCIT qui permet de lancer simplement des clusters HPC qui ressemblent aux vôtres dans le cloud AWS. Grâce à CCME, vos clusters vont bénéficier de la puissance du cloud. Ils seront malléables, ils seront flexibles, ils vont s'adapter à vos besoins et vos cas d'usage. Avec moi aujourd'hui, Jorik Rémy, ingénieur R&D, en charge du développement de CCME. Bonjour Jorik. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Alors, Jorik, comme tu le sais, pour UCIT, il y a une architecture de référence qui est commune à tous les clusters HPC, quelles que soient leurs spécificités et leurs usages. Est-ce que tu pourrais nous décrire les caractéristiques de cette architecture de référence, s'il te plaît? Oui Vincent. Regardons ensemble donc les principaux composants d'un cluster HPC, qui est donc, comme l'a dit Vincent, approximativement identique, quel que soit le cas d'application ou d'usage, puisque c'est une architecture générale. Commençons donc par les nœuds de compute, qui nous permettent de réaliser et d'exécuter nos jobs, quelle que soit leur configuration. Il y a ensuite le composant de stockage, donc, qui va pouvoir nous permettre de stocker à la fois nos données utilisateurs, mais également les données qui seront nécessaires à nos collaborateurs pour pouvoir travailler entre eux, notamment via des file systems partagés. Le stockage comporte également la partie HOM de l'utilisateur, qui est restreinte en taille et sécurisée. Il comporte également un environnement de sauvegarde et d'archivage. Le composant de visualisation, lui, permet le pré- et post-traitement de tout ce qui sera visuel et numérique. Le composant de service, lui, inclut tous les éléments de l'infrastructure qui servent les utilisateurs et les administrateurs. C'est donc une fonction d'entrée et d'authentification pour la connexion des utilisateurs, par exemple. Il y a enfin le composant monitoring qui va permettre de regrouper la totalité des outils qui permettront de maîtriser les informations liées à vos ressources AWS dans le cloud, mais également de pouvoir surveiller vos coûts. Je comprends, merci Jorik. Et donc grâce à CCME, on va pouvoir lancer des clusters de calcul dans le cloud qui respectent cette architecture? Tout à fait Vincent. Avec CCME, c'est aussi simple de lancer un cluster dans le cloud pour faire du calcul massivement partagé que de déployer simplement une machine qui aura pour but de servir les besoins d'un utilisateur bien spécifique. Le cluster de calcul CCME, ce n'est pas seulement de la technique. Ce sont aussi des intervenants humains et eux aussi ont des rôles qui peuvent être décrits de façon générique. Alors, si on considère une structure qui est en cours d'acquisition d'un cluster HPC, chronologiquement, on va avoir un premier rôle qui est celui du financeur. Le rôle du financeur, c'est celui qui a le budget, c'est celui qui va, c'est l'ensemble des personnes, puisque c'est un rôle, qui va gérer l'acquisition de la machine d'un point de vue administratif et financier. Ce rôle-là, déjà, pour une machine on-premise, peut s'étaler sur plusieurs mois. Le second rôle, c'est le rôle du déployeur. Le déployeur, c'est l'équipe technique qui va être en charge de la mise en service du cluster, depuis la réception du hardware jusqu'à la mise en production pour les utilisateurs. Et là aussi, on le sait, pour tous ceux qui en ont l'expérience déjà, on-premise, c'est un rôle qui s'étale sur plusieurs mois de travail. Alors bien entendu, il va y avoir les utilisateurs, et les utilisateurs, ils peuvent être soit expérimentés, soit novices. Et puis il va y avoir les administrateurs, qui vont être en charge de l'administration de la machine, donc de son maintien en conditions opérationnelles, et puis ceux qui vont être en charge du support aux utilisateurs. C'est juste. Mais alors ces rôles, est-ce qu'on les retrouve dans le cloud? Mais bien sûr, on les retrouve, et c'est beaucoup plus simple et rapide dans le cloud. Il faut imaginer que
contacter UCIT et contractualiser avec nous pour utiliser le cloud AWS, ça peut être très rapide. Déployer une machine dans le cloud avec CCME, comme on va le voir après, c'est une affaire de minutes. Et l'administration d'un cluster CCME, elle est quasi nulle. Puisque si un compute node dans le cluster a une défaillance, il est remplacé de façon totalement automatique et transparente pour l'administrateur. L'administrateur n'a pas à agir. Tout à fait. Alors, Jean-Yves, puisque CCME est ton bébé, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est concrètement CCME ? Bien sûr. CCME, c'est Cloud Cluster Made Easy. Le but étant de permettre à tout le monde, c'est-à-dire à toute forme et toute taille d'entreprise, ainsi qu'à toute forme de laboratoire ou d'école, de pouvoir accéder à une capacité de calcul, qu'elle soit minimale ou très grande et très vaste. Le but est donc de pouvoir s'adapter à des besoins clients très différents en ayant une architecture standard, éprouvée et reconnue. Le déploiement devient donc un jeu d'enfant. Avec une simple ligne de commande, vous pouvez accéder à un cluster HPC, comme à la maison ou comme dans un grand centre de calcul. Vous gérez des profils de cluster spécifiques à vos utilisateurs ou à des groupes d'utilisateurs, dans le but de répondre à vos besoins et à vos problématiques. Grâce à l'intégration de produits AWS, notamment Nice Engine Frame et Nice DCV dans chaque cluster, les utilisateurs bénéficient d'interfaces web très simples et très appréciées des utilisateurs novices pour la soumission de job batch via un simple formulaire, ainsi que des capacités de visualisation à distance pour tout ce qui peut être lié à des environnements graphiques. Il n'y a donc pas simplement une restriction à un domaine d'application particulier. Il n'y a pas de restriction à un univers régi exclusivement par du calcul. L'administration et la logistique sont donc minimalisées, puisque le nombre d'intervenants est réduit de sorte à pouvoir assurer le bon fonctionnement d'un cluster, ainsi que son cycle de vie, sans nécessiter un trop grand nombre de personnes. Vous connaissez tous l'impact des opérations de maintenance ou des problématiques hardware qui peuvent s'opérer sur un centre de calcul ou sur une infrastructure. Vous êtes au courant des délais de réaction, notamment ceux physiques, dans le déplacement, la maintenance et la modification d'infrastructures physiques. Avec le cloud, ces délais sont drastiquement réduits, puisque dans le cadre d'une défaillance de cluster, il n'est pas juste possible de remplacer un nœud, comme l'a dit Vincent, celui-ci se fait automatiquement. Dans le cadre d'un problème plus générique à votre cluster, il peut être plus simple de l'arrêter et d'en démarrer simplement un nouveau, sans une autre forme de difficulté, d'investissement en temps, d'investissement financier ou d'investissement humain. Il est donc important pour CCME de pouvoir toucher ce public qui va avoir des difficultés à appréhender le monde du HPC, ou bien un public qui connaît déjà solidement le HPC et qui souhaite simplement y investir peut-être moins de temps pour les mêmes ou de meilleurs résultats. CCME fournit également tout un ensemble d'outils de monitoring, de contrôle des coûts et de contrôle des ressources dans le cloud. Ainsi, vous serez le seul maître de votre cluster et de votre budget. Effectivement, ça a l'air super. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les features, les fonctionnalités de CCME ? Bien sûr, parce que CCME, c'est d'abord une fondation. Il est donc basé sur un outil d'AWS qui permet de déployer des choses dans le cloud. Il s'appelle Parallel Cluster. UCIT a intégré l'usage de cet outil dans un ensemble de développement additionnel. CCME inclut donc des interfaces pour les utilisateurs, au travers d'Engine Frame, qui est un portail HPC, mais également de DCV, qui est un outil de visualisation à distance, complet, de pré- et post-traitement de modèles numériques. Également la gestion des profils dont nous avons parlé tout à l'heure, qui, au travers d'un simple fichier de configuration, permet de modifier les caractéristiques d'un cluster, ainsi que les groupes ou le groupe d'utilisateurs qui pourraient y avoir accès, vous permettant ainsi de séparer les usages de vos divers clusters, ainsi que vos utilisateurs, dans le but de cloisonner, de créer de la sécurité, mais également de contrôler les coûts et les accès. Nous avons également implémenté des outils et mécanismes configurables qui vous permettront de connaître plus en détail les coûts de vos clusters dans le cloud, ainsi qu'une fonction d'authentification des utilisateurs sur un Active Directory,
Le but étant de pouvoir centraliser les utilisateurs de vos clusters, tout en permettant, grâce au groupe, de séparer les usages de vos clusters, sans avoir à faire de l'administration spécifique d'utilisateurs sur ceux-ci. Enfin, un jeu de configuration simplifie l'usage de toutes les capacités et technologies de stockage employées dans le cloud pour vos utilisateurs. Good, c'est super. Alors, du coup, si je comprends bien, l'usage devient super simple, Oui. Et il peut se décrire de cette façon. Exactement. Dans le cas où un besoin de calcul se présente dans votre structure et où la décision est prise d'exécuter ces jobs dans le cloud, il suffit simplement pour le déployeur de créer un cluster avec une simple ligne de commande qui est indiquée ici. Derrière, le cluster est monté en quelques minutes. L'usage devient très simple pour les utilisateurs, puisque soit les utilisateurs experts peuvent utiliser classiquement le SSH comme ils en ont l'habitude sur votre cluster on-premise, soit ils peuvent utiliser les interfaces mises à leur disposition par CCME, donc le portail Engine Frame et les sessions interactives DCV pour les applications qui ont besoin d'une GUI. Et quand l'utilisation est terminée, quand les jobs sont terminés et que l'utilisateur n'en a plus besoin, il devient très simple pour le déployeur d'arrêter de détruire le cluster, de le supprimer avec une simple ligne de commande encore une fois. C'est simple, non? C'est tout à fait simple. Il est également possible d'une chose. Nous avons parlé également de la fonction delete qui permet de supprimer votre cluster. Comme nous vous l'avons dit, vous serez maître de votre cluster et de vous. Ce qui signifie que si vous jugez que vous n'avez plus l'utilité d'un cluster, ou que sa configuration est peut-être trop poussée pour vos besoins, vous avez toujours la possibilité de le détruire. En une simple ligne de commande, vous vous passerez donc de votre cluster. Il est également possible de donner une durée de vie à votre cluster, en minutes, en heures, en jours ou en semaines. Plus bien entendu. Le but ici étant de pouvoir programmer la fin de son cluster, et donc de mieux gérer ses coûts, pour être capable d'avoir un temps imparti de calcul. Mais même si cette fonction est enclenchée, il est toujours possible de l'annuler, de modifier le temps avant sa suppression, voire de supprimer le cluster simplement bien avant la date que nous avons fixée. Eh ben, c'est super tout ça. Alors, écoute Jorik, on va remercier notre auditoire. Si vous avez besoin de quoi que ce soit et si CCME vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. Notre site internet est indiqué ici. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt. À bientôt. Au fait, Jorik, tu devais pas lancer un cluster CCME, toi? Si, c'est lancé, j'ai tapé ma ligne de commande. Ah ouais, donc ça roule tout seul en fait. Ça roule tout seul. Excellent.